Le Premier ministre Ariel Henry a accepté de se retirer après la mise en place d'une autorité de transition qui gouvernera le pays ravagé par la violence jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Les États-Unis l'ont exhorté à accélérer cette transition et ont renforcé lundi leur engagement en faveur de la sécurité et de l'aide humanitaire dans ce pays de la Caraïbe. The United States Department of Defense. Le département de la Défense des États-Unis double son soutien approuvé pour la mission qui passe de 100 à 200 millions de dollars. Cela porte le soutien total des États-Unis à 300 millions de dollars. J'annonce également une aide humanitaire supplémentaire pour le peuple haïtien, 33 millions de dollars pour soutenir davantage leur santé et leur sécurité alimentaire. À l'ONU, les diplomates espèrent que le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, approuvée par les Nations Unies, aidera le pays à mettre fin à la violence. Certains analystes pensent que la mission peut créer les conditions de sécurité nécessaires pour les prochaines élections. Il s'agit en partie d'une aide financière pour soutenir cette mission. Le commandement sud des États-Unis a déjà indiqué qu'il était en train de fournir une aide à la planification, un partage d'informations et de renseignements relatifs à la situation sur le terrain en Haïti. D'autres sont sceptiques quant à l'arrivée des forces étrangères à Haïti. Vous avez vu des membres de la société civile haïtienne qui sont venus témoigner devant le Congrès et qui ont dit « Nous ne voulons pas de forces supplémentaires dans notre pays parce que les forces sont venues ici, elles ont violé nos femmes, elles ont propagé des maladies, elles ont collaboré avec des criminels. » La communauté de la Caraïbe, CARICOM, a déclaré que le conseil de transition serait composé de 7 membres représentant les coalitions politiques et le secteur privé, plus 2 membres de la société civile sans droit de vote. Ce conseil nommera un nouveau Premier ministre et lancera les préparatifs des prochaines élections présidentielles.